Bonjour à tous, eh bien nous voilà pour une guidance intemporelle à 3 choix. Ça faisait un petit bout de temps, que je vous avais pas posé de guidance intemporelle et là, ça y est, je suis un petit peu plus posée, c'est la rentrée, il y a plein d'envies et dont, le fait de vous proposer, du coup, une nouvelle guidance intemporelle. Donc, j'ai été inspirée, cette fois-ci pour vous proposer un choix de fleurs parce que, je trouve qu'il y a, un sentiment de renouveau dans l'air, un petit peu comme un nouveau printemps, même si effectivement nous sommes à la fin de l'été et du coup, j'ai été inspirée, voilà, par les fleurs. Donc il y aura un petit bonus, à la fin de chaque tirage, qui sera relié directement, en fait, au choix de la fleur que vous aurez choisie, au niveau de la symbolique. Voilà. Donc j'espère pouvoir être concise, je vais essayer de faire à peu près une vingtaine de minutes par choix. Donc je vous propose alors oui, la guidance, elle est sur quel thème? Elle est sur un vent nouveau souffle. Quels sont les changements à venir? Voilà. Donc un vent nouveau souffle. Quels sont les changements à venir? Donc pour cela, j'ai sélectionné du coup 3 fleurs. Donc pour le choix numéro 1, nous avons, c'est dans ce sens-là, hein, le choix de la capucine. Dansons la capucine. Ça vous dit quelque chose? Donc voilà, donc choix numéro 1, la capucine. Donc je suis désolée pour, on va dire, la qualité de l'impression. C'est pas top. J'ai fait avec ce que j'avais. Donc, mais en tout cas, voilà les couleurs, ce que ça vous inspire en énergie, c'est le plus important. Est-ce que ça résonne en vous en ce moment? Est-ce que vous êtes attiré par cette fleur? Voilà, donc choix numéro 1, la capucine. Choix numéro 2. La violette. Voilà, en choix numéro 2, cette jolie fleur, la violette. Donc c'est pareil, hein, prenez le temps de respirer, éventuellement de revenir en fait un petit peu en arrière. C'est un temps pour nous, c'est un temps de détente. Voilà, on allie tout ça avec aussi de la gaieté et de l'amusement. Donc n'hésitons pas. Donc voilà. Est-ce que du coup, ce serait plutôt la violette qui vous attire? Voilà, donc choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons la jacinthe. Voilà, donc avec ces belles couleurs roses. Donc choix numéro 3, la jacinthe. Est-ce que c'est la jacinthe qui vous inspire? Donc, je récapitule. Choix numéro 1, la capucine. Choix numéro 2, la violette. Choix numéro 3, la jacinthe. Voilà, donc on se retrouve pour les tirages. Je vais faire forcément comme d'habitude, je mettrai le timing dans le descriptif de la vidéo et vous pourrez directement aller au choix que vous avez pris. À tout de suite. Donc là, nous passons à 4 minutes 28 au choix numéro 1 de la capucine. Bienvenue à vous. Donc j'ai fait en fait le tirage en amont. Il y a 5 oracles qui ont voulu s'exprimer. Hein. C'est un petit peu chaque fois à peu près, c'est ce format-là hein, qui ressort. Où est-ce que je vais pouvoir mettre la capucine pour qu'elle nous accompagne
dans ce tirage. Pas évident. Ah, il ne faut pas que la feuille brûle non plus. La capucine. Peut-être comme ça. Ah oui, ça tient. Voilà. La capucine nous accompagne. Donc, 5 oracles ont voulu s'exprimer pour cette guidance. Hein. Ce n'est pas moi forcément qui choisis avec mon mental. Hein. C'est toujours une histoire de canalisation. Quels sont les oracles qui veulent s'exprimer? Donc, il y a l'oracle de Sonia Choquette. La réponse est simple. J'aime beaucoup parce que c'est beaucoup d'amusement. C'est voilà, c'est très ludique. Choix l'oracle numéro 2, donc l'oracle de l'entremonde. Voilà, je vais y arriver. Hein. C'est bien ça. L'oracle des esprits de l'entremonde. J'y arriverai un jour. Donc, l'oracle numéro 3, c'est l'oracle de la flamme d'Anka. Voilà. L'oracle numéro 4 qui veut s'exprimer, c'est la voix de l'âme d'Isabelle Serre. Et l'oracle numéro 5, donc c'est les mandalas d'énergie, donc qui ont toujours un joli message à nous communiquer. Voilà, donc je retourne chaque carte parce que je ne les regarde pas, bien évidemment, je les découvre en même temps que vous. Très bien, et j'ai gardé les dos de deck, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est le dos des cartes qui nous indique toujours une couleur à chaque tirage. Donc j'ai pour chaque oracle, j'ai un dos de deck correspondant. Voilà la capucine. Hop, voilà. Tu veux pas tenir? Tu vas tenir. Allez, sois gentil. Voilà, très bien. Donc les dos de deck, le dos des cartes, quand je fais les tirages, qui nous donnent toujours une couleur à chaque tirage et qui peuvent nous donner des informations complémentaires. Voilà, donc je vois un petit coup. Ce qui me permet en fait de me connecter à vos énergies. Donc, guidance intemporelle, 3 choix. Un vent nouveau souffle. Quels sont les changements à venir? Alors, nous avons cette première carte. Première carte. Investissez dans votre esprit. Donc, avec l'oracle de Sonia Choquette. Investissez dans votre esprit. Quelque chose qui fleurit là. Hein, ça prend racine. Étape par étape, ça grandit et ça fleurit. Donc, il y a un épanouissement dans l'air. Voilà, et après, on ira voir le dos de deck. Investissez dans votre esprit. Alors, moi, en fait, j'ai des énergies très douces, de tendresse, quelque chose d'assez affectueux. On a envie de voir grandir. Hein. En fait, c'est ce qu'on me dit. On me dit on a envie de voir grandir, tel cet arbre comme ça, qui grandit étape après étape. Il y a un désir d'avoir un projet qui fleurisse. C'est comme si en fait on avait semé des graines et aujourd'hui on souhaite réellement récolter ce que l'on a semé. Mais avec beaucoup plus de bienveillance, avec beaucoup plus de tendresse. Comme une maman qui prend soin de son enfant et qui veut le voir s'épanouir. Vraiment quelque chose d'assez cocon, je dirais, quelque chose de doux. Hein, quelque chose de florissant, on me parle. Ouais. Et il y a de l'espoir, hein, parce que cette jolie lumière là qui émane comme ça, ouais, il y a un vent de renouveau effectivement et d'espoir, hein, d'espoir à venir, mais qui n'est pas si loin que ça en fait. C'est là déjà en fait de ce qu'on me dit, c'est déjà là. Cet espoir est déjà là en fait.
tout a été planté, on me dit. Donc, en fait, l'espoir fleurissant, il est là, il est déjà situé au niveau de votre cœur, en fait. Vous espérez. C'est déjà là. C'est pas quelque chose qui n'est pas, enfin voilà, qui est flou, qui est... Non, non, c'est là. Ouais. C'est très beau, c'est... Ouais, c'est beau, c'est doux, c'est... Ouais, on me reparle de florissant, florissant, ouais. Quelque chose de florissant. Et par rapport voilà, vous avez planté, hein, vous avez planté les graines. Hein. C'est le fruit d'un travail, tout ça. Hein. C'est pas arrivé comme ça. Hein. Il y a eu du boulot. Hein. Il y a eu, il y a eu beaucoup de questionnements. Il y a eu aussi pas mal de travail intérieur. Vous avez cultivé, en fait. On me parle de cultiver tout ça. Et aujourd'hui, ça y est, en fait, ça fleurit, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui fleurit. Donc, c'est déjà là, ouais. Donc, c'est assez... voilà, c'est présent, quoi. C'est vraiment présent. Ne le prenez pas mal. Hein. Donc, on a cette carte hein, du dos de deck. Hein, de cet oracle de Sonia Choquette. Donc voilà, cette dame qui part avec le carrosse et puis qui arrose cet homme qui a l'air d'être voilà, quelqu'un dans la haute société, bourgeoisie, et ne le prenez pas mal. Pour moi, en fait, on me parle ouais, de ce qui vous est arrivé, en fait. Quand je vous ai parlé, en fait, que vous avez cultivé tout ça, eh bien, il y a eu des contraintes. Pour moi, en fait, c'est ça. Il y a eu des contraintes, il y a eu des frustrations, il y a eu des colères. Et en fait, tout était absolument parfait. Vous deviez passer par cette adversité pour en arriver là. Donc ne le prenez pas mal, c'est un petit peu comme une sorte de bilan, de laisser au passé tout ce qu'il y a eu on me parle de remue-ménage en fait, de remue-ménage. Donc remuer un peu, bon, quand on dit un peu remuer la merde, ben il fallait nettoyer quoi, il fallait purifier, il fallait passer à autre chose. Et donc du coup, laisser ça derrière en fait. Vraiment laisser tout ce type de pensée derrière parce que de continuer d'avoir en fait un ressentiment quand même en se disant bon alors je suis en arrivée là ça va je suis là je suis content parce que ça y est ça se pose j'ai de nouveau vraiment ce nouveau regard là qui s'ouvre mais de ce qu'on me dit c'est ça c'est en repensant au passé ne ressassez pas hein, ne ressassez pas ce qui s'est passé parce que ça devait se passer comme ça. Tout est absolument parfait dans le monde qui est le mien. Ça, c'est une citation de Louise Hayes, qui a écrit pas mal de bouquins de développement personnel. Hein. Et c'est vraiment une phrase que j'ai retenue. Que mine de rien, notre mental, il pourrait nous dire, bah oui, mais bon, c'était pas juste, et pourquoi ça m'est arrivé à moi, etc. Mais tout ce que l'on vit a un sens. Et c'est un développement, en fait. Dans le sens où tout est enseignement. Et finalement, il faut se dépouiller de certaines choses. Donc, développement plutôt, en fait, c'est plutôt un dépouillement de retour à soi, en fait, hein, le développement personnel. Et en fait, il fallait vous dépouiller de certaines croyances limitantes, de personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin, qui vous ont certainement fait du mal, mais c'est un mal pour un bien, on me dit. Parce que grâce à ça, vous avez grandi, vous avez mûri. Hein, il y a une certaine maturité, il y a une certaine assise aujourd'hui que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas traversé tout ça. Donc, ne le prenez pas mal. Les gens vibrent quand je vous dis ça. Donc, voilà, il y a certaines personnes, ça doit vraiment résonner en vous, tout ça. Hein, ça reste d'ordre général, hein, bien évidemment. On peut me dire, bah oui, elle parle comme ça, mais il y a des choses qui résonnent en vous, en fait. Et c'est ça qu'il faut accueillir. Parce que peu importe, hein, si c'est un projet effectivement affectif, professionnel, pour l'instant, je n'ai pas forcément de direction. C'est plutôt
On me parle d'enseignement de vie, hein, de maturité par rapport en fait à la vision que vous avez de vous-même, des autres et sur la vie aujourd'hui. Donc voilà, c'est d'une manière assez globale. Mais en tout cas, si vous en êtes arrivé là, prenez le bon. Regardez cette fenêtre ouverte, cette porte ouverte avec cette lumière, ces énergies douces, ces énergies bienveillantes, ce nouvel espoir qui arrive. Et laissez derrière vous tous les ressentis négatifs, toutes ces frustrations, ces colères que vous avez vécues. C'est ça, en fait, qu'on m'invite à dire. Fermez cette porte, définitivement. Faites la paix avec tout ça. Hein, vous avez une clé dans la main. Là, actuellement, on est en train de le faire. Vous regardez derrière vous. Vous dirigez vers cette porte. Vous mettez cette clé dans la serrure. Et vous tournez à double tour pour définitivement vous défaire du passé. Cette clé, vous l'avez dans la main, vous la jetez derrière vous et vous dites « Je suis en paix aujourd'hui ». Voilà. On a le poisson. Donc ça, c'est l'oracle des esprits de l'entremonde. Je vais y arriver. Ouais, super. Donc il y a beaucoup d'émotions chez vous, en tout cas. Vous êtes quelqu'un de de très émotif, hein, parce que l'élément eau, c'est vraiment les émotions. Et en fait, de ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que vous vous en tenez qu'à vous-même. Le poisson, il est totalement acteur ici, hein, il est vraiment mis au premier plan. Vous avez acquis cette maturité. Hein. Pour moi, j'y vois en fait comme un vieux monsieur, hein, un vieux poisson, je ne sais pas. Mais avec beaucoup plus de sagesse et de maturité. Et vous savez aujourd'hui en fait qu'il n'y a que vous qui comptez pour la construction de votre avenir. Voilà. Et donc, peut-être qu'il peut y avoir pas mal d'agitation autour de vous avec toutes ces bulles. Hein. Mais vous savez où vous allez. Hein. C'est un petit peu comme si vous étiez imperturbable aujourd'hui, en fait. Il y a vraiment de ça. Et notamment, justement, au niveau des émotions. Hein. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui, aujourd'hui, ne vous laisse plus, quand on dit inébranlable, hein, c'est vraiment ça. Vous êtes quelqu'un d'inébranlable aujourd'hui. Les émotions, vous savez ce que c'est, vous savez les identifier, vous faites avec. Justement, c'est un gouvernail qui va vous indiquer en fait quel est finalement le besoin affilié à telle émotion, mais vous ne laissez plus du tout distraire, submerger par tout ça. Vous y allez en fait. Hein. Vous êtes devenu vraiment l'acteur de votre vie. On a la chèvre, dos de deck. Pour moi, en fait, vous avez une nouvelle écoute. Pour moi, c'est un peu ça, parce que voilà, c'est sous son oreille. Hein, il y a un petit peu, voilà, ce tourbillon comme ça, là, qui fait que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, hein, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de vos perceptions. Et oui, en fait, c'est ça. Ça devient beaucoup plus net. Hein. Ouais, vous avez acquis justement cette maturité et vous savez aujourd'hui vous écouter beaucoup plus. Donc, pour répondre en fait à un vent nouveau souffle, quels sont les changements à venir, en tout cas, soit vous l'avez effectué ou soit vous êtes en train de le faire. Mais vous êtes beaucoup plus aussi en lien avec votre intuition, on me dit. Hein, l'intuition, hein, le bleu aussi, ça me fait penser aussi à la lune. Et il y a quelque chose d'assez intuitif là-dedans, en tout cas. Ouais, vous percevez, en fait, on me dit que vous percevez, vous voyez beaucoup plus clairement les choses, vous êtes beaucoup plus posé, vous savez prendre du recul aussi par rapport à tout ça. Et donc le changement, il se produit en vous, en fait, hein, vraiment.
ok, maintenant, je peux aller de l'avant, il y a ce vent nouveau qui se profile, cet espoir, hein, ces belles vibrations d'amour, de bienveillance, de tendresse aussi. Euh, et ouais, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus clair. Voilà, vous ne vous laissez plus submerger par vos émotions. Hein, il y a vraiment une maturité émotionnelle, on me dit, hein, par rapport à avant en tout cas. Hein. C'est ça le changement. Changement en vous. Hein. Très important, hein, très très important pour continuer d'avancer sur notre chemin, hein, bien évidemment. On a le dialogue face au miroir avec cette carte de l'oracle d'Anka. Je vais essayer d'être assez concise parce qu'effectivement, ça va très très vite. Et comme j'ai la symbolique qui suit derrière, je vais essayer de ne pas faire des temps trop longs. Donc, je vais faire mon possible. Alors, dialogue face au miroir. Ouais. Là, en fait, vous êtes face à vous-même. Hein. Vous êtes vraiment face à vous-même. On a cette jeune fille, là, comme ça, qui se regarde dans la flaque d'eau et qui se voit d'une manière totalement différente. Hein. Donc, dialogue, ouais, dialogue face au miroir. C'est un bilan de... vous avez grandi, ouais. Vraiment, vous avez grandi, ou vous êtes en train de le faire. Vous comprenez beaucoup plus qui vous êtes. Il y a une... il y a une clairvoyance sur vos modes de fonctionnement, on me dit. Et sur votre histoire aussi, en fait. C'est comme si, ça y est, le puzzle était rassemblé aujourd'hui, et ça y est, vous avez l'image finale du puzzle. Et ça y est. Mais oui, je comprends mon mode de fonctionnement, je comprends pourquoi il s'est passé ça dans ma vie. Et en fait, on en revient à ne le prenez pas mal, ce que je vous ai dit au début. Hein. Là, vraiment, c'est par rapport, en fait, à vos schémas. On me parle de schémas mentaux que vous aviez, qui revenaient sans cesse, vous perturber comme ça, là. Et vous submerger. Hein. Ça vous submergeait, là, quand je vous... Le poisson, là, le poisson avec toutes ces bulles, là. Ça vous submergeait, c'était... Vous ne voyiez plus rien, quoi. C'était... vous étiez complètement enfermé, en fait, là-dedans. Et là... ce dialogue face à soi-même, face au miroir, bah ça y est, vous comprenez, vous êtes sorti en fait de cette prison mentale. Hein. On me parle de ça, hein, ça y est quoi, c'est comme si vous êtes revenu à la surface pour enfin respirer quoi. Il y a quelque chose qui s'ouvre, une sérénité, une paix retrouvée, ce que je retrouve en fait dans cette carte. Hein. Et peut-être aussi plus finalement de tendresse, mais vis-à-vis de vous-même également. Aujourd'hui, vous savez vous prendre dans les bras. Peut-être qu'avant, vous étiez très dur avec vous-même, très exigeant. Oui, puis j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ci. Là, cette voix-là qui vous... qui revenait sans cesse, eh bien ça y est, elle est enfin apaisée et vous pouvez enfin vous écouter, vous, mais dans la bienveillance, pas dans cette voix qui exigeante là, qui dit oui, machin, gna gna gna, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, là c'est plutôt le côté intuition, quoi. Qu'est-ce que je ressens est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que j'ai une émotion qui remonte? Et là, du coup, on se pose, on s'écoute et on fait les choses, mais en temps et en heure, comme il se doit. Hein. Il y a moins peut-être ce sentiment aussi oppressant, là. Enfin, c'est ça ce que j'avais. Hein. En fait, vous étiez quelqu'un, effectivement, avec cette carte du dos de deck, là, la flamme d'Anka, de très mental, en fait. Hein. Je sens vraiment des gens très mentaux et qui faisaient beaucoup de stratégies personnelles, en fait, dans le contrôle, du coup. Hein. Essayer d'anticiper les choses. Hein. L'échec, c'est ça, hein, les échecs. Hein. Hop là, tac, on place ses pions parce que du coup, on anticipe ce que l'autre pourrait faire. Et ben, il y avait beaucoup de stratégies, en fait, chez vous.
Et là, il y a beaucoup plus en fait de lâcher prise. On me parle de lâcher prise et de douceur. Hein, voilà. Le vent de renouveau, c'est ça. C'est que vous vous accordez beaucoup plus de douceur, de patience, de bienveillance. Comme un parent qui élève son enfant et qui se dit, bah oui, mon enfant, bah oui, il va faire des erreurs, etc. Et c'est normal, il apprend. Bah, je suis bienveillant avec mon enfant, bah, normalement. Hein. Pour le laisser du coup expérimenter aussi les choses, hein, et qu'il apprenne aussi par lui-même. Hein. Bah, c'est pareil, en fait, vous êtes ce parent bienveillant vis-à-vis de vous-même. Vous vous accueillez tel que vous êtes aujourd'hui. Hein. Vous êtes plus doux, donc ça c'est super. D'où les retrouvailles. Hein. Donc avec ce dos de deck là, de la voix de l'âme, les retrouvailles, bah, vous vous retrouvez vous-même en fait. Avant, vous étiez en dualité. On me parle de dualité, en fait. Vous étiez très difficile, très dur avec vous-même. Hein, à vous taper dessus, quoi. Hein, donc, très paradoxal, quoi. Un coup, je machin, et puis l'autre coup, du coup, je suis tout l'un ou tout l'autre, mais j'arrive pas à m'accorder, j'arrive pas à trouver cet équilibre. Et bien là, ça y est. Hein, les retrouvailles, c'est ça. Enfin, vous retrouvez face à vous-même. Hein, c'est un peu ça aussi, hein, ce dialogue. Hein, et vous avez compris, et en fait, il y a un pardon. Il y a un pardon. C'est très, très émouvant. Il y a un pardon. Vis-à-vis de vous, du passé, de ce que vous étiez, pour plus de paix, de sérénité, Et enfin, en fait, vous vous prenez dans les bras. C'est assez fort ce que je ressens quand même. Ouais, enfin, vous acceptez tel que vous êtes, hein, devant ce miroir, et vous faites la paix. Vous faites la paix avec vous-même. Donc, vous prenez votre enfant intérieur dans vos bras, et le parent que vous êtes prend votre enfant intérieur aussi dans ses bras. Hein, il faut savoir qu'on a effectivement cet enfant intérieur en nous, mais on est également aussi nos propres parents, donc notre propre père et notre propre mère. Et donc c'est ça, ce qui se passe en vous, là, ce vent nouveau qui souffle, c'est ça, c'est les retrouvailles avec vous-même et la paix avec vous-même. Et ça change tout. Ça change tout. Tu es aimé. Ça, c'est le dos de deck de la dernière carte, du coup, du dernier oracle, hein, qui a voulu s'exprimer. Tu es aimé. Donc, je vais vous lire cette carte. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine, de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Et donc c'est ça, ce qu'on m'invite à vous dire en fait, c'est que, en tout cas la vie, la source, tout est amour finalement. Il n'y a pas de dualité, hein. Dans la source de vie, il n'y a pas de dualité. Tout est amour, tout est acceptation, tout est accueil. Et en fait, c'est ça qu'on nous demande de faire vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. C'est vraiment de nous prendre dans les bras et de nous aimer tels que nous sommes. Sans plus, ni moins. Et plus nous nous aimons, et plus nous vibrons cet amour, et plus nous nous épanouissons, et plus nous sommes bien avec nous-mêmes, et plus nous sommes bien avec les autres, et plus nous sommes bien avec le monde, dans le monde, que nous créons, jour après jour. Donc c'est très beau. Et puis pour terminer, du coup, cette guidance, hein, donc vous qui avez choisi, hein, ce choix numéro 1 de la capucine, bénis ton corps. Ton corps est un temple qui te permet ici, sur terre, de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le et aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Ben oui, puisque nous avons différents corps. On a le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel et des corps cosmiques. Donc on a plusieurs couches. Hein. Le corps physique, c'est ce qui nous sert de vaisseau, hein, ici sur Terre, hein, pour notre voyage ici sur Terre, notre incarnation. Donc c'est très important aussi de prendre soin
de son corps physique. Et ça, c'est ce que, à la limite, je suis invitée à vous communiquer aussi. Très important aussi le corps physique. Donc de le bénir, de le soigner. Et c'est lui justement qui pourra te permettre, nous permettre de réaliser nos rêves. C'est dans le physique aussi. On n'est pas que là-haut non plus. Voilà. Donc, un vent nouveau souffle, quels sont les changements à venir? Eh bien, pour moi, c'est vraiment avoir fait la paix ou faire la paix avec soi-même. Est-ce que c'est en train de se faire? Est-ce que c'est déjà fait? À vous voilà, de prendre cette guidance comme il se doit, comme ça doit résonner en vous. Il y a des clés de compréhension en tout cas. Moi, je parle en fait à votre conscient, mais je parle également à votre inconscient. Donc voilà, si vous n'avez peut-être pas perçu certains messages, peut-être que vous les percevrez dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être. Mais voilà, en tout cas, tu es aimé. Je pense que c'est vraiment le message et les retrouvailles. Donc ça y est, en fait. Vous êtes enfin, tu es enfin en paix avec toi-même. Ah oui, il y avait cette carte-là, message à transmettre que j'ai pas, j'ai zappé, mais en fait c'est ça. C'était les messages que j'avais à vous transmettre, c'est ça. C'est vraiment le rapport à soi. Vous êtes acteur de votre vie. Maintenant, ça y est, vous savez canaliser les choses. Vous ne vous laissez plus submerger. Il y a une maturité réellement émotionnelle. Faire la paix avec le passé. On a fermé cette porte à double tour et on a jeté la clé. Aujourd'hui, nous sommes en paix. Très important. Voilà, pour un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus radieux, beaucoup plus bienveillant. On est bienveillant avec soi-même aujourd'hui. On s'accueille tel que l'on est et on accueille l'abondance de la vie. Voilà. Donc, ça fait quand même pas mal de minutes, effectivement. J'ai décidé quand même de vous faire un petit bonus. Donc, dans la symbolique des fleurs. Pourquoi? Ce sera un peu plus long, 20 minutes, tant pis. Pourquoi vous avez choisi la capucine? Donc, je vais lire le texte. Donc là, c'est la source, c'est de Dorine Virtue et de Robert Reeves, qui proposent dans leur ouvrage intitulé « Thérapie par les fleurs ». Une approche résolument spirituelle de la capucine. Donc, je vais vous dire en fait juste le message de la capucine. Ça va être... quand même. Allez, propriété curative. La capucine instaure l'équilibre dans plusieurs domaines de votre vie. Elle influence votre champ énergétique en augmentant les capacités protectrices de votre aura. Elle contribue à l'équilibre de votre situation financière en vous familiarisant davantage avec l'idée de donner et de recevoir sur un plan spirituel. Le donner et le recevoir. Très important. Vous devez être ouvert à l'idée de recevoir et non pas seulement de donner. Ceci dans tous les domaines de votre vie. La capucine allège et adoucit tout, ce qui calme vos humeurs et vos émotions. Calmez les émotions. Grâce à elle, vous pourrez profiter pleinement de chaque journée. Donc, le retour aussi à l'instant présent. Très important. Message de la capucine. Je contribuerai à adoucir les énergies qui vous entourent et à augmenter la taille et la force de votre aura pour vous protéger des mauvaises énergies. Vous vous sentirez en sécurité tandis que je rétablirai l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, notamment dans vos émotions et votre entourage. Soyez prêts à vous libérer des éventuelles énergies qui ralentissent votre cheminement vers l'abondance. On est complètement dedans. Oubliez les considérations matérielles et vos préoccupations, plus particulièrement celles qui concernent vos finances. Donc, moins de stratégie. Tout est pris en charge. Vos prières ont été entendues par Dieu et par les anges et ils vous aident à révéler le meilleur de vous-même. Voilà. Je ne vais pas me répéter parce que là, du coup, ça fait 34 minutes. Donc, j'espère que ces messages auront résonné en vous. En tout cas, il y a un réel lien, je n'avais pas lu forcément la symbolique, entre le tirage que je vous ai fait
et du coup la symbolique de la capucine. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire des recherches complémentaires, vous tapez la capucine symbolique et vous tombez en fait sur des c'est luminescence, je crois que voilà, sur lequel, et là il y a vraiment toute une étymologie, divers aspects en fait de cette symbolique de cette fleur. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un grand like si vous voulez, un joli commentaire pour savoir si ça vous a parlé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi, si ce n'est pas déjà fait, pour avoir les prochaines guidances. Guidances lunaires, mais ça peut être aussi les guidances intemporelles, méditation ou rituels. Voilà, je vous embrasse très très fort. Gros gros bisous, à tout bientôt. Ciao, ciao. Alors, choix numéro 2, 35 minutes 48. Donc, effectivement, ça fait 30 minutes à peu près. Donc, bienvenue à ceux qui ont fait ce choix numéro 2 de la violette. Donc, effectivement, je pensais m'axer sur une vingtaine de minutes. Et comme il y a un bonus extra aussi, message de la symbolique en fait de la fleur que vous avez choisi, ça peut durer un petit peu plus qu'une demi-heure. Donc là, j'enlève le choix numéro 1 et je prends le choix numéro 2. Donc, le choix de la violette. Donc, il y a 5 oracles. L'oracle de Sonia Choquette, la réponse est simple. L'oracle des esprits de l'entremonde. L'oracle de la flamme d'Anka, mon troisième choix. L'oracle de la voix de l'âme. Et l'oracle des mandalas d'énergie en 5e position. Donc, j'ai gardé les dos de deck. Hein, donc, c'est le dos des cartes. Hein, quand j'ai fait les tirages, qui me donnent en fait des informations complémentaires. Donc, ça change à chaque choix, ça change. Comme quoi, les cartes, ce n'est qu'un support. Voilà. Donc, je vais enlever la capucine. Et puis, je vais mettre la violette. Voilà. Qui nous accompagne pendant tout ce tirage. Donc, vous qui avez fait ce choix numéro 2, ce choix de la violette. J'ai décoré. Donc avec Sonia Choquette. Donc c'est très printanier, un petit peu, voilà, ce vent, ce souffle nouveau. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, en fait, il y a quelque chose où c'est embellir. Ce qui me vient, c'est embellir, enjoliver. Hein. C'est rigolo parce que ces derniers temps, j'avais ornement aussi qui me venait. Et orner quelque chose, en fait, c'est l'embellir, en fait. C'est rajouter quelque chose pour qu'il y ait un plus, en fait. Donc, c'est pour moi, vous apportez un plus dans votre vie. Ce vent nouveau, c'est un peu ça. Vous apportez du plus dans votre vie, du joli, du beau, du bon, du bien. Il y a des belles énergies d'envie de profiter pleinement. Décorer, moi c'est un peu les moments aussi où on décore le sapin de Noël, c'est beau, on partage tous un super moment autour de ce sapin et puis voilà, en toute simplicité, mais voilà, il y a cet esprit là en tout cas de mettre du bon, du bien dans votre vie en fait, hein, vraiment d'améliorer votre quotidien, hein. Pour moi, ça me parle de ça. Plus de gaieté aussi. Hein, on me parle de plus de gaieté. Hein, donc peut-être que justement ce vent nouveau qui souffle, c'est ça. C'est un air qui a quelque chose de plus ludique, de plus en joie. Hein, il y a vraiment il y a quelque chose comme ça. Ne le prenez pas mal. Hein. Alors, ça, c'est la carte du dos de deck. Hein, donc, toujours ce même oracle, hein, celui de Sonia Choquette. La réponse est simple. Alors, pour vous, justement, qui avez pris ce choix numéro 2, du coup, de la violette, hein, ne le prenez pas mal. Ouais. Alors là, on me parle, en fait, que vous étiez peut-être quelqu'un d'assez figé. Hein, voilà. Figé, je dirais même inexpressif, quoi. Quelque chose d'assez, peut-être même austère.
peut-être même austère, et qu'il n'y avait pas forcément d'expression. Vous savez, les gens un peu comme ça, là, on dit apathiques, hein, on a beau leur dire un truc ou un autre, on ne sait pas. Il n'y a pas d'expression sur le visage, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de... pour moi, en fait, on me parle de ça, que vous étiez peut-être quelqu'un de... En tout cas, non expressif. Hein, non expressif. Hein. Et ça, c'est votre ancien vous, ça, hein, de ce qu'on me dit. C'est votre ancien vous. Ouais. Ouais, ouais. C'est votre ancien vous. Et là, ça n'a rien à voir. Hein. Là, il y a beaucoup plus de chaleur, d'envie, d'envie aussi de beauté, de bonté, donc peut-être que vous étiez quelqu'un en fait d'assez figé, d'assez intérieur aussi, hein. Peut-être voilà, quelqu'un d'assez intérieur. Et puis là, il y a une envie de s'ouvrir. Hein, il y a vraiment une envie de s'ouvrir. Il y a quelque chose de plus, ouais, de plus en joie, de plus spontané. On parle de spontanéité aussi, hein, du coup. Ouais, ouais, d'ouverture et de spontanéité. Bah, vous me direz hein, si du coup ça résonne en vous. Hein, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ça. Ça me fait toujours plaisir de voir que ça résonne en vous. Hein. C'est bien pour ça que je fais tout ça. Hein. L'inspiration, mais oui, avec cet oracle des esprits de l'entremonde. Mais vous êtes quelqu'un peut-être de beaucoup plus inspiré. Vous vous laissez inspirer. C'est ça. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez figé. Vous savez, quand on dit quand on dit rester sur ses positions, hein, ouais, voilà, rester sur ses positions, donc le truc figé comme ça, là. Et ben là, non, il y a comme s'il y avait eu un déclic, hein, quelque chose qui, ben non, ça y est, j'arrête de rester sur mes positions, je m'ouvre à la rencontre, je m'ouvre à d'autres personnes, j'arrête de mettre des étiquettes sur tout le monde et j'apprends, j'observe. Avant, vous étiez très arrêté, ouais. Moi, c'est ce qu'on me dit, vous étiez des idées assez arrêtées. Oui, mais de toute façon, un tel, c'est ça, puis du coup, je veux pas en entendre parler. Bah maintenant, il y a quelque chose qui s'ouvre, en tout cas, hein, qui s'ouvre. Vous laissez beaucoup plus inspirer aussi par les choses, par les gens. Parce que vous regardez, peut-être que vous avez ouvert en fait des centres d'intérêt, peut-être même du développement personnel ou de la spiritualité qui vous a fait changer de regard en fait. Vous êtes plus ouvert aujourd'hui, vous accueillez plus aussi. Ouais, il y a beaucoup plus d'accueil en fait. Hein, avant, c'était quelqu'un de fermé sur les choses. Et là, ce confinement, tout ce qui s'est passé en vous, en nous, mine de rien, tout ce cheminement, ça vous amène aujourd'hui, alors dans ce... Hein, là, on est dans un vent nouveau souffle, quels sont les changements à venir, ou ceux qui sont en train de se produire en vous, ou qui se sont passés hein, il n'y a pas longtemps, bah, c'est ça. Hein, vous vous laissez beaucoup plus inspirer. Il y a quelque chose qui s'ouvre là. Ouais. D'autres énergies. Vous avez ouvert quelque chose et du coup, il y a plus de mouvement. On me parle de mouvement. Hein, parce qu'avant, c'était figé, quoi. Vous étiez ce... Ah bah, elle a sauté carrément. Vous étiez ce monsieur là qui campe sur ses positions. Hein. Quand on dit camper sur ses positions, bah c'est ça. Hein. Je campais sur mes positions. Clac. Attention, c'est comme ça, il n'y a rien d'autre d'eux. Et non, maintenant c'est bon. Il y a du mouvement, il y a de l'inspiration, hein. Il y a de la beauté, il y a, voilà, il y a du beau, il y a du bon. Chèvre. Ça, c'est le dos de deck, hein, du coup, de l'oracle des esprits de l'entremonde. Alors, qu'est-ce qu'elle m'inspire pour vous? Ouais, le mouvement. Ouais. Il y a beaucoup plus de mouvement. Là, je vois cette chèvre, mais dans le vent, là.
avec tous ces poils là comme ça qui volent au vent. L'accueil d'un souffle nouveau, quoi. Voilà, c'est plus aérien, on respire plus. Hein, vraiment. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, et puis il y a de la douceur, quoi. Il y a plus de douceur aussi, hein, parce qu'avant, vous étiez très mental, hein, très stratégique. Hein. Ça va dans cette case, puis ça va pas dans une autre. Hein. Clac, clac, clac. Hein. On fiche tout le monde, on fiche les personnes, on fiche les idées, on... Ouh là là, c'était lourd en fait. Hein. C'était quelque chose de lourd à porter parce que vous étiez victime vous-même de tout ça. En vous disant, ça vous rassurait en fait. C'est quelque chose qui vous rassurait, on me dit. De mettre les trucs dans les cases, tout ça, tout ranger. Chez vous même d'ailleurs, vous devez peut-être même ranger les trucs par ordre alphabétique ou du plus petit au plus grand, je sais pas, mais c'est quelque chose de... Ah voilà, ça y est, là c'est bien casé, c'est bien comme ça. Ouais, bah alors, ok, hein, ça peut être agréable à l'œil de voir tout ça, et puis très pratique. Hein, par l'alphabétique, c'est vrai, c'est très pratique. Mais par contre, dis donc, ça fait un peu la maison témoin, quoi, quand on arrive quelque part. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit là-dedans, en fait? Parce que dès qu'on a retiré un truc, il faut absolument le remettre à l'endroit d'eux et pas autre chose. Du coup, là, non, là, c'est bon. Là, il y a plus d'ouverture. Il y a plus de... Voilà, il y a plus de souffle. Et c'est bien, c'est... Ouais, c'est plus léger, quoi. Hein, c'est plus léger. Et là, du coup, on a pour l'oracle d'Anka, donc ça, c'était le dos de deck, hein, la stratégie, le mental, soin chakra du cœur. Parce que vous aviez le cœur fermé, on me dit. Hein, vous ne faisiez pas du tout les choses avec le cœur. Vous faisiez avec la tête. Tac, 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 tac. Le mental. Oui, mais quand on fait qu'avec le mental, on ne se laisse pas porter par la vie. Hein, on est dans le contrôle permanent. Ah, moi, je veux ci, je veux ça, puis je veux que ce soit comme ça, puis pas... Non, j'ai demandé que ce soit telle chose, et puis il faut que ce soit vert comme ça. Hein. Si c'est un autre vert, ça va pas. Hein. Là, le cœur, c'est de l'inspiration. Hein. Ça me rejoint à cette carte-là. Hein. Il y a de l'ouverture quand on est dans le cœur. Hein. C'est OK, moi je veux aller vers cette direction, j'émane cette vibration, mais après j'ouvre. Hein, c'est pas la tête. Il y a plus d'ouverture quand on est à ce niveau-là. Je sais pourquoi je le fais, je sais vers où je vais, mais je m'ouvre aux opportunités, je m'ouvre aux personnes, je m'ouvre aux rencontres. Hein, parce que pour vous, il y a de la rencontre. Hein, il y a des ouvertures de rencontres. Hein, donc c'est peut-être aussi par rapport en fait à votre passé affectif. Hein, vous étiez peut-être quelqu'un d'assez solitaire. Et puis vous êtes resté figé aussi, on me dit, sur peut-être des relations, des mauvaises relations amoureuses. Alors, mauvaises, hein, c'est jamais mauvais parce que ces relations amoureuses vous ont montré en fait une facette de vous-même qu'il fallait que vous acceptiez aussi. Hein. Et donc, tout est enseignement de toute façon. Donc, les personnes que l'on rencontre, elles sont souvent le miroir de nous-mêmes par rapport à une facette que nous avons. Et après, l'expérience nous fait que, ah oui, là, je vois quelle facette résonnait avec cette autre personne et qu'est-ce qu'il fallait que je comprenne sur moi-même pour pouvoir avancer, évoluer. Et donc là, il y a de la guérison au niveau du cœur. Hein, il y a beaucoup plus d'ouverture. Et ça, c'est magnifique. Hein, ça, c'est très beau. Très, très beau. Et on a cette carte-là juste à côté, quoi. Le truc de fou, quoi. Souffrance physique. Là, le coup de poignard dans le cœur qu'on n'arrivait pas à enlever. Hein? C'était resté figé. Hein? Chez vous. Le poignard, il était toujours dans le cœur, quoi. Et à un moment donné, ce déclic, ce vent nouveau, là, ce changement, alors est-ce que ça s'est produit? Est-ce que c'est en train de se produire ou est-ce que ça va se produire? À un moment donné, ça y est. Vous l'enlevez, le poignard. Ça y est, quoi. Je respire de nouveau.
Je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à l'inspiration. Tu es aimé. Ça, c'est la carte qui arrive pour après, mais c'est ça. Vous vous ouvrez à l'amour. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Vous pensez vos blessures. Hein, c'est vraiment ça. Vous étiez tellement dans ce passé-là, dans ce passif, dans le fait d'être figé, que vous en aviez des souffrances physiques. Hein, il n'y avait pas que l'émotionnel là-dedans. Hein. Il y avait le physique. Et c'était, du coup, vous avez tout coupé. Vous avez coupé l'émotionnel, vous êtes resté qu'avec le mental et vous fonctionniez que comme ça. Sauf que vous étiez un mort-vivant. Vous étiez quelqu'un de très figé, sans expression, parce que mort-vivant. Vous vous êtes oublié à un moment donné, en fait. Le cœur, vous l'avez mis, hop là, on le met sous le tapis, là, je sais pas quoi, on veut pas le voir. Sauf que là, non. Là, on vous a invité à vous écouter, là. Hein, à être de nouveau dans ce mouvement perpétuel de la vie, parce que la vie, c'est pas quelque chose de figé. Hein. La vie, c'est pas je suis au point A, puis je vais aller au point B, puis je trace avec une jolie règle, un trait là qui est parfaitement horizontal. C'est pas ça la vie. La vie, c'est du mouvement permanent. Et c'est des montagnes russes. Et c'est des émotions. Et c'est des vibrations. Et ce sont des expériences. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue. Et c'est ça la vie. La vie. La vie en tant que telle. C'est de l'intensité. Donc c'est pas quelque chose de figé, quoi. Et du coup, là, ça y est. Hein, les retrouvailles avec vous-même, là. Vous êtes, en fait, vous faites face. Aujourd'hui, vous faites face. Vous savez. Vous avez enlevé ce putain, ce poignard. Hein, ce poignard qui vous emprisonnait, là, qui était là dans votre cœur et qui vous empêchait de respirer, de vivre. Hein. Et là, ça y est, quoi. Vous avez identifié, vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêchait en fait de vous retrouver vous-même en fait. C'est toutes ces blessures de cœur aussi, ce passif. Alors peut-être que c'était aussi avec votre famille, de ce qu'on me dit. Hein. Un père, une mère, absent, violent. Mais bref, ça y est. Ça appartient au passé, on me dit, de vous dire. Ça appartient au passé. Maintenant, c'est le renouveau, les retrouvailles avec soi-même pour avancer. Mais alors, beaucoup plus inspiré qu'avant. Des belles énergies, de la douceur, de la lumière, de la beauté, de l'ouverture. Hein, vraiment. Au renouveau. Hein. Tu es aimé. Voilà, c'est cette carte-là que je voulais vous montrer. Hein, c'est la carte du dos de deck. De cet oracle, les mandalas d'énergie. Inspirez-vous de ce joli mandala dans les orangés, donc c'est le sacré. Hein. Hein, c'est le sacré féminin, le sacré masculin. Hein. C'est notre énergie de vie, la créativité, hein. Accueillir le mouvement. Hein. Le chakra sacré, c'est l'eau. Hein. L'eau, c'est toujours en mouvement. Si on est figé, du coup, l'énergie ne circule plus au niveau de notre chakra sacré, hein, qui est situé au niveau des organes sexuels. Et donc, si c'est bloqué là, ben on se coupe des plaisirs de la vie. C'est quand même bien dommage. Donc, tu es aimé. Je vous lis la carte. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Voilà, tu es aimé tel que tu es, par la source, par voilà, ce que l'on croit, hein, par ce plus grand que nous. Nous sommes aimés tels que nous sommes. Et ça, il faut vraiment l'accueillir en nous pour réellement se connecter aussi à l'amour de nous-mêmes. C'est très important. Nous-mêmes, M', A-I-M-E. Nous-mêmes. Et
Dernière carte, tu changes le monde. Alors pareil, hein, dans les orangés, là, on a le chakra sacré, on a également le chakra du plexus solaire. Hein. Le plexus solaire, c'est vraiment notre rayonnement intérieur, tel que nous sommes. Hein. On agit, hein, on va dans la vie, on est dans l'action aussi, hein, avec le plexus solaire. Tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Hein. Donc c'est vraiment ça. Hein. C'est que en étant figé, en étant bloqué en fait, hein, par rapport à la vie, hein, par rapport justement à toutes ces blessures, hein, en fait, tu n'apportais pas au monde ce que tu es. Hein. Tu n'apportes pas au monde ce que tu es. Et c'est bien dommage, parce que si on est sur cette terre, si on s'est incarné, c'est bien pour quelque chose. Hein. C'est pour offrir ce que nous sommes dans notre singularité. Et donc, là, c'est l'ouverture au chakra sacré, l'ouverture à la vie, l'ouverture au monde, l'ouverture à l'amour, qui fait que, du coup, tu permets, toi aussi, de changer le monde. Tu contribues à changer le monde, mais dans le beau, le bon, le bien. Et ça, c'est magnifique. Tu permets d'embellir le monde aujourd'hui. Quel changement! C'est incroyable, incroyable, c'est très fort, hein. Vraiment très très fort, hein, pour vous, hein, qui avez fait ce choix numéro 2 de la violette. Donc, je vais vous dire la symbolique. C'est toujours un petit peu plus, effectivement, plus long là, mais bon, moi j'adore. La symbolique de la violette. Pourquoi vous avez fait ce choix numéro 2 de la violette? Donc là, c'est la source, et c'est Mayatol, auteur de l'herbier du chaman. Hein, 36 cartes divinatoires à la rencontre de la magie des plantes. Donc, mot-clé, sanctuaire intérieur. Avec son parfum suave, la violette odorante chante le soleil et le printemps. Une saison où ses pétales violets tapissent abondamment les prairies et les pelouses. Mais ce magnifique spectacle est pure coquetterie. La véritable générosité de cette fleur se révèle à l'automne quand, dans le calme et la discrétion, elle partage ses graines avec la terre et plante le décor de son prochain spectacle. La violette odorante sépare aisément sphère publique et privée. Elle sait que les deux ont leur place et leur saison. Elle est mondaine, qui aide discrètement à distribuer la soupe populaire tous les mercredis en sachant que les choses les plus importantes de la vie ne s'accomplissent pas toujours au grand jour. Donc il y a de la discrétion là-dedans. Hein. Donc elle peut être mondaine mais également populaire. Hein. Le calme et la discrétion. Donc elle se révèle aussi. Hein. Donc il y a un petit peu ce paradoxe, hein, entre le fait d'être discrète et se révéler. Et c'est assez drôle parce qu'on avait voilà, le figé et puis après changer le monde. Hein. Donc vraiment en s'ouvrant quoi. Hein, et en rendant le monde beaucoup plus beau. Donc n'hésitez pas à refaire une marche, enfin à revenir en arrière pour réécouter le texte, hein, parce que là je ne vais pas pouvoir répéter malheureusement. Donc rituel, honorez votre sanctuaire intérieur. Dans les maisons anglaises de l'époque victorienne, on distinguait les pièces publiques des pièces strictement privées et réservées à la famille. De nos jours, la distinction entre public et privé n'est plus de mise, ce qui nous amène parfois à trop partager et à nous surexposer. Donc en fait, on a vraiment ça, hein. Quelqu'un de figé, très intérieur, et puis là, du coup, qui doit aussi s'extérioriser. Hein. Donc c'est exactement ça. Hein. La violette murmure. Chacun d'entre nous possède un lieu sacré au fond de lui qui a besoin d'être nourri et protégé. Ce sanctuaire sacré est comme une nurserie pour notre moi le plus profond et le plus authentique. C'est là que naissent et se renforcent de nouvelles vérités avant qu'on ne les autorise, une fois protégées par une armure de rationalité, à être envoyées à l'extérieur. Il y a un filtre. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Honorez les vérités nées à l'intérieur de vous-même. Créez un autel pour votre sanctuaire intérieur. Ou célébrez-le avec des mots, un souffle ou un chant. Faites-vous la promesse de garder en vous
un espace pour y développer votre moi le plus authentique. Bah, c'est ça la guérison des blessures, hein, vraiment. Hein. C'est de vous relier à votre sanctuaire intérieur et de vous sentir en sécurité aussi par rapport à tout ça, hein, pour pouvoir mieux vous ouvrir aussi aux autres. Hein. Chacun d'entre nous possède un lieu sacré au fond de lui qui a besoin d'être nourri et protégé. Réflexion. Dévoilez votre vérité. La violette comprend quelque chose que la plupart d'entre nous ont oublié. Il est permis de montrer en public un visage différent de celui que nous avons en privé. D'ailleurs, c'est nécessaire si nous voulons savoir qui nous sommes profondément. Donc voilà, il y a une intimité et il y a un relationnel. Vous croyez peut-être que vous êtes totalement vous-même en exprimant chacune de vos pensées, chacune de vos émotions et en partageant tout. Mais la surexposition fait fuir la vérité. Apprivoisez votre vérité dans le silence et l'obscurité. Familiarisez-vous avec ses contours et ses dimensions intérieures avant de l'exposer à l'extérieur. Vous apprenez à vous connaître, une vérité après l'autre. Qu'est-ce qui est vous, rien que vous, et qui est partagé seulement avec vos proches, dans votre sanctuaire intérieur? Donc ça, c'est une question. Hein. Qu'est-ce qui est vous, rien que vous, ou qui est partagé seulement avec vos proches dans votre sanctuaire intérieur? Tâchez vraiment d'aller plus loin que votre première, voire votre deuxième réponse. Il nous arrive parfois de mettre notre sanctuaire intérieur à l'abri de notre propre regard. Donc, allez dans vos profondeurs, en fait. Hein. Quelle est réellement votre vérité intérieure? Que montrez-vous au monde et que gardez-vous pour vous? Vous surexposez-vous sous prétexte de vouloir être honnête? Cet équilibre entre le soi, l'honnêteté que nous avons, notre intégrité et puis les autres. Il est acceptable de porter un masque à condition de savoir ce qu'il y a derrière. Donc on vous invite vraiment à vous connaître au plus profond pour ensuite exprimer, de vous exprimer vis-à-vis de votre environnement, mais d'une manière non surexposée, hein, dans cette vérité, dans cette intégrité, mais tout en trouvant cet équilibre, hein, en votre intimité profonde, vos proches, et puis les personnes qui partagent votre environnement. Donc il y a peut-être effectivement un équilibre à trouver par rapport à tout ça. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que ça a résonné en vous. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance. Quel parcours, bravo, franchement, bravo pour ce changement. Je vous souhaite que du bon, prenez vraiment soin de vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker ma vidéo pour que je puisse avoir un petit peu plus de visibilité, n'est-ce pas, hein, pour que ma chaîne puisse grandir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait pour avoir les prochaines guidances. Voilà. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Donc, nous passons au choix numéro 3. 1h03, 19. Choix numéro 3. Voilà. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus une demi-heure, en fait, hein, en termes de timing, comme on peut dire. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, effectivement, j'ai... ce tirage avec 5 oracles, hein, qui n'est pas rien. Et puis, il y a également aussi la symbolique en fait de la fleur que vous avez choisie à la fin de cette guidance, donc qui pose aussi des réflexions, voilà, et qui prend un petit peu de temps. Voilà, mais j'espère que vous y trouverez en tout cas du plaisir. Donc, bienvenue, choix numéro 3, la jacinthe. Quelle belle fleur. Alors, on va mettre la jacinthe. Un rose magnifique, une douceur infinie. C'est très joli. Donc je la mets là pour que la jacinthe nous accompagne, hein, dans ce nouveau tirage, enfin dans ce choix numéro 3. Donc j'ai tiré les cartes en avance. Oracle Sonia Choquette, la réponse est simple. Donc, première position. Ensuite, nous avons l'oracle des esprits de l'entremonde en deuxième position.
Nous avons l'oracle de la flamme d'Anka en 3e position. En 4e position, la voix de l'âme d'Isabelle Serre. Et en 4e position, les mandalas d'énergie. Voilà, donc j'ai gardé les dos de deck, donc c'est le dos des cartes, pour chaque oracle qui nous donne des informations complémentaires. Voilà, donc je bois un petit coup. En tout cas, j'ai beaucoup de joie à vous faire ce type de guidance intemporelle, parce que ça parle vraiment de vous, de nous, hein, parce qu'on est tous sur ce même chemin d'évolution, et du coup, c'est extrêmement intéressant de voir voilà, les changements que l'on peut rencontrer dans nos vies. C'est super. Voilà, voilà. Donc, j'ai un peu chaud, mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec la chaleur. Donc, c'est une guidance intemporelle. Donc, peut-être que vous la regarderez en hiver. Hein. Eh bien, là, il fait chaud. Donc, allez, c'est parti. Alors, vous qui avez fait ce choix numéro 3 de la jacinthe, n'en faites pas une montagne. Donc, j'adore cet ours comme ça, avec ses toutes petites souris sur ses têtes comme ça. Ils font un partenariat. Tous les deux. C'est rigolo ça. Alors, n'en faites pas une montagne. Alors, pour vous, oh là là, je ressens un besoin de souffler là. Hein, comme s'il y avait un ras-le-bol. C'est trop marrant. Comme si... un peu plus. C'est un petit peu comme j'étais là. Oh là, j'ai chaud et tout ça. Ben, c'est un peu ça. Hein, des énergies un peu de ras-le-bol. Il y en a marre. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Pas de la tristesse, mais c'est un peu ça. C'est oh là là, quand est-ce que c'est un petit peu comme une impatience, une frustration, je ressens chez vous. Hein. Une frustration, pourvu que ça change, parce que là, j'en ai marre, en fait. Hein. C'est un peu ça, hein, n'en faites pas une montagne. C'est trop rigolo. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens avec cet ours. Je le trouve là, enfin là-dessus, hein, de ce qu'il me communique, ça a l'air d'être un ours blasé, quoi. Il est blasé, quoi. Il en a marre. Il veut que ça change. Hein. Ouais. Il est pas mal. Moi, pour moi, il est encore dans le passé, comme s'il n'était pas présent à lui-même au moment présent, et qu'il est encore dans le passé, puis il y a tout ça, là, comme ça, qui revient comme ça dans la tête et dans le cœur, et puis, oh là là, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, quoi. Hein, c'est ça, pour vous, en tout cas. Hein. Alors, ne le prenez pas mal. Si c'est ce que je vous dis. Parce que effectivement, on passe tous par ces phases-là. Hein. Des fois, on en a marre. On a envie de taper du poing, se dire ah là là, j'en ai marre, j'en ai marre. Mais bon, faut pas le prendre mal. Hein, faut pas le prendre mal, en tout cas. Hein. On est tous humains, on a tous voilà, des ras-le-bol dans la vie, et c'est ce qui nous fait avancer. Hein. Quand on dit à un moment donné, j'en ai tellement marre que du coup, je tape du poing sur la table. Et là, on acte le changement. Hein. Quelque chose qui se produit à ce moment-là. Et à un moment donné, c'est quand on dit ça me gonfle. Bah, à force de gonfler, on ne peut plus, de toute façon, être plus que ça. Donc, à un moment donné, il faut passer à l'action, quoi, hein, pour changer les choses, quoi. Et donc, c'est un peu ça, ne le prenez pas mal pour moi. C'est pas forcément le dessin de la carte ou quoi que ce soit. C'est plutôt vis-à-vis de vos pensées, quoi. Peut-être que vous êtes des gens aussi qui sont susceptibles. Hein, peut-être que vous êtes susceptibles aussi, que vous prenez un peu mal les choses quand on vous dit des trucs. Ne le prenez pas mal. Hein, il y a peut-être des blessures égotiques quand même hein, dans votre histoire personnelle. Hein. Forcément que ça résonne en nous, hein, toutes ces choses-là. Et peut-être que vous avez senti des moments où vous êtes senti frustré, pas écouté, pas entendu, hein, à devoir taper justement du poing sur la table pour vous faire entendre. Et là, en fait, c'est ce que j'entends.
C'est comme si, voilà, ce genre de situation se reproduise pour que vous puissiez comprendre quelque chose là-dedans, on me dit. Dans ce type, ce genre d'attitude. Qu'est-ce que vous avez à comprendre là-dedans? Hein, on m'invite à vous le déposer, tout simplement. Argile. Donc l'oracle des esprits de l'entre-monde. L'argile. Alors là, il y a des couches. Hein. Il y a des couches. Hein. Ça s'est accumulé hein, pour moi. Ça s'est accumulé. Et puis pas dans le bon sens. Hein. C'est assez sombre, cette carte. Hein. J'ai comme un sentiment d'oppression, comme si je pouvais plus respirer, quoi. Comme si j'étais dans une grotte enfermée et que l'air ne se renouvelait pas. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein, là. Hein. C'est assez sombre. Ouais. Il y a eu de l'accumulation, hein, chez vous. Hein. Beaucoup d'accumulation, vas-y. Alors, en plus, on me parle d'eau. L'eau l'eau a coulé sous les ponts. Hein. L'eau a coulé sous les ponts, mais malgré tout, ça, même s'il y a eu du temps qui s'est déroulé, donc toutes ces strates hein, d'argile, hein, donc c'est forcément, hein, c'est des années, des mois et des mois après mois, et qui ont formé toutes ces strates, et bien malgré ça, on a tout gardé. On est rempli de tout ça, là. On est rempli de tout ça. On n'a pas évacué. Hein. Pour moi, vous qui avez fait ce choix numéro 3 de la Jacinthe, il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à évacuer. Et donc, ça s'est accumulé, voire même cristallisé en vous, quoi. Hein. Des émotions, des vieilles émotions qui se sont figées et qui se sont cristallisées dans votre ADN, dans vos cellules, dans tout ce que nous sommes. Hein. Même d'une manière physique. Donc, il y a peut-être des raideurs. Hein. Peut-être que vous êtes certaines personnes à avoir même des raideurs dans le dos, on me dit. Hein. Parce que c'est figé, quoi. Hein, il y a quelque chose qui s'est figé hein, par rapport à ça. Hein. Et puis, comme ça s'est accumulé, ça s'est tassé. Hein. Donc, effectivement, même au niveau des vertèbres, hein, il y a peut-être des vertèbres qui se sont tassées hein, par rapport à tout ça. Donc, le vent nouveau, hein, vous inquiétez pas, hein, on est en train de faire une sorte de bilan hein, par rapport à tout ça. Hein, du coup, forcément qu'il y a un vent nouveau, il y a un changement qui est en train de se produire. Hein. La chèvre, hein, donc c'est le dos de deck, hein, le dos de deck de cet oracle des esprits de l'entre-monde. On me parle du passé, là. En fait, vous êtes trop axé sur le passé. Hein. Comme si cette chèvre, là, je vois son regard, mais comme si elle était happée par ce qu'il y avait derrière elle. Elle est happée. Toute son énergie, en fait, elle est happée derrière. Donc, elle ne peut pas se concentrer sur ce qu'elle regarde devant parce qu'elle est happée. Vous savez, comme quelqu'un comme ça qui est toujours... qui essaye d'entendre une conversation ou un truc comme ça, bah, il n'est pas sur lui-même. Il n'est pas concentré sur lui-même parce que, hop, il est happé derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, cette chèvre, elle est happée par le passé, quoi. Donc, finalement, elle n'est pas présente à elle-même, en fait, actuellement. Hein. Et c'est vraiment ça que je ressens chez vous. Hein. C'est vraiment hallucinant. Hein. Ah ouais, un passé très présent, finalement. Hein. Alors, l'évolution. On a donc pour cet oracle la flamme d'Anka. Donc c'est liens non profonds. Voilà, il y a ce jeu d'échecs. Ouais, bah, j'entends échec. Ouais, échec et mat. Un sentiment d'impuissance, de plus pouvoir avancer, quoi. Hein. Un sentiment d'échec. Ouais, comme si tout était figé. C'est-à-dire que ma vie, elle se joue maintenant, quoi. Elle n'est pas demain, non, demain, il n'y a pas de demain. Il n'y a que le passé, il n'y a que mes actes manqués, ce que j'ai pas pu faire, ce que j'ai pas pu réussir. Et du coup, je me mets en position échec et mat, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de projection, il y a échec. Et je peux pas m'exprimer, parce que moi je vois quelqu'un avec un masque.
comme ça, là. Échec, échec, échec. Ah, c'est très dur, hein, quand même, pour vous, hein. C'est très dur, hein. Vous êtes senti encerclé, quoi, hein, par tous ces pions-là. Et puis, je vois pas quelle est l'issue, en fait. Il n'y a pas d'issue, là. C'est... J'ai tous ces pions autour de moi et du coup, je suis en échec et mat, quoi. Ouais. Alors, il y a quelque chose il y a quelque chose à couper, hein. Le vent nouveau, là, le renouveau, là, hein, qui souffle, hein. Quels sont les changements à l'avenir? Eh bien, il y a des choses à s'alléger, hein. Ah oui, il faut couper, hein. La montgolfière, là, avec ce cœur, là, c'est ça, hein. Il faut couper avec le passé, hein. Couper avec toutes ces couches que vous avez accumulées, hein. Les échecs. En fait, la vie, c'est vraiment une histoire de perception, hein. Est-ce qu'on voit le verre plein, moitié plein, ou est-ce qu'on le voit moitié vide? Ben, la vie, c'est ça, hein. Parce que la vie, forcément, il y a toujours ces dualités, hein. On expérimente. Donc, on expérimente les deux faces de la monnaie, hein. La lumière et le sombre. Le sombre et la lumière, on est d'accord. Donc, après, nous, c'est quelles lunettes qu'on met? Est-ce que c'est les lunettes noires ou est-ce que c'est les lunettes roses? Par rapport à toutes nos expériences, voilà, tout ce qu'on a pu vivre, hein. Est-ce que je reste figée sur le passé et je me laisse complètement envahir et je me sens dans cette situation d'échec? Ou est-ce qu'au contraire, là, je coupe, je lâche du lest et je m'envole vers autre chose? Moi, c'est ce qu'on m'invite à vous dire, hein. Et donc, le souffle nouveau, ce changement, c'est cette prise de conscience qu'il faut lâcher, hein. Là, il faut lâcher, hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre issue pour vous sentir mieux, quoi. Beaucoup plus serein, en fait, hein. Donc, soit vous l'avez lâché, soit vous êtes en train de le lâcher, tout ça, ce passé-là qui étouffe, ou soit vous allez le lâcher. Mais il y a une prise de conscience par rapport à tout ça, hein. Il faut vraiment alléger votre cœur, là, hein. Il faut l'alléger, là, hein. Pour que ce soit plus léger, hein. Il faut s'amuser, il faut rigoler. Il y a une petite vidéo d'une petite fille, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle est adorable et elle dit toute cette vérité, quoi. Il faut s'amuser, il faut rigoler dans la vie. La vie, c'est pas quelque chose qu'on doit totalement prendre au sérieux, hein. Donc même si on se dit qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès qui fait qu'on aura une fin à un moment donné, nous sommes éternels, nous sommes énergie, nous nous réincarnons, nous changeons simplement de forme, mais nous continuons d'évoluer, hein. Donc vraiment de souffler, de se détacher, on va dire, de cette oppression de la réussite, hein. Il y a vraiment de ça, quoi, hein. L'échec, la réussite, hein, la dualité comme ça, hein. Le pion blanc ou le pion noir? Ben non, le gris existe aussi dans la vie, hein. On a des nuances, les nuances, hein, les nuances de gris. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout n'est pas figé. Tout n'est pas qu'échec, tout n'est pas que réussite. Tout est expérience et enseignement. Qu'est-ce que j'en retire? Quels sont les enseignements? Comment faire pour me sentir mieux, plus léger? Eh bien, il faut couper, hein. Couper avec cette gravité, parce que pour moi, il y a beaucoup de gravité aussi, hein, chez vous, hein. Alors, oh, c'est rigolo, il y avait la carte, ouais, tout à l'heure, c'était souffrance physique. Ben là, on a l'amour. Oh, et les retrouvailles. Ça y est, ça c'est clair. Ça s'allège. Il y a une paix retrouvée. Ouais, le changement s'opère. Alors, soit il s'est opéré, soit il s'opère, soit il s'opérera. Mais là, il y a du renouveau. Là, il y a de la fleur, là. Ça y est, on croit enfin en son étoile. On enlève les épines, hein. Ouais, ouais, pour accéder à l'amour, les retrouvailles avec soi, avec les autres, avec l'autre. Je dirais avec l'autre. L'autre d'une manière
totalement général, hein. C'est de se dire qu'on ne peut pas être heureux seul, hein, enfermé dans notre grotte comme ça, hein, dans nos carcans. On a besoin aussi de l'autre, on a besoin des autres aussi, hein. Donc c'est cette ouverture du cœur, hein. On me parle vraiment d'ouverture du cœur aussi pour vous, hein. Ouais. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Ouais, dis donc, dis donc, dis donc, il y avait une prison mentale, hein, assez importante, hein, chez vous, hein. Vous étiez enseveli, hein, sous tout ça, hein, vraiment, hein. Et là, enfin, vous vous ouvrez à l'intuition. Hein, moi, j'y vois avec ces deux panthères noires, là, et leur lune sur le front, hein, plus d'intuition, hein. Donc, plutôt écoutez votre voix intérieure et plus votre mental qui ressasse, 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 ressasse sans cesse, hein. Et là, il y a une ouverture, hein. Renouveau, les fleurs. On visualise la vie autrement. On met enfin ces lunettes roses. Hein, on enlève le noir, l'assombri, là, parce qu'on était dans la nuit et en plus on avait des lunettes noires. Alors on voyait vraiment pas grand-chose. Et là, voilà, déjà les lunettes roses, même dans le noir, hein, on aperçoit les étoiles d'une autre manière. Vous voyez? L'amour. S'ouvrir à l'amour, à la bienveillance, à la bonté. S'ouvrir à l'autre, ce qui peut nous apporter. D'être dans cet équilibre entre le donner et le recevoir aussi. C'est quelqu'un qui vous étiez fermé à recevoir. Peut-être que vous donniez tout pour pouvoir quand même, vous allez dire, subvenir à vos besoins, hein, mais c'était plutôt on me parle de survivance, quoi. Hein, survivre. Vous n'étiez pas dans la vie. Et là, ça y est. Hein, il y a une ouverture à la vie, là. Hein. C'est magnifique. Beaucoup plus de paix, là, hein, de retrouver, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Vous retrouvez-vous aussi. Vous retrouvez-vous et trouvez l'autre aussi. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Sans jugement ni rien. Hein, sans étiquette. Tel qu'il est. Hein. Voilà. Je suis ce que je suis. Tu es ce que tu es. Je t'accepte tel que tu es. Je m'accepte tel que je suis. Et voilà. Et on s'apporte ce qu'on peut s'apporter, quoi. Tel que nous sommes. Sans jugement. Vraiment. Sans plus de jugement. Tu es aimé. Ça, c'est guérisseur pour vous, hein, vraiment. Hein. On était à 01, 22, 22. Hein. Donc, il y a vraiment cette paix avec soi et cette paix aussi, finalement, avec l'autre. Hein. En finir avec la dualité aussi. Hein. Hein, le blanc, le noir. Hein, la case, là, comme ça. Là. Tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini. Exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine, de tous les êtres. Car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Hein. Donc tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. La paix avec soi-même, la paix avec son passé, la paix vis-à-vis de l'autre, la paix vis-à-vis de l'amour. Ça y est, quoi. Moi, j'ai envie de... Waouh! Il y avait un tel poids chez vous que c'est extraordinaire. Hein. Ah, il y a un soulagement, là. Hein. Il y a une renaissance, hein, même pour vous. Hein. C'est vraiment... Moi, on me parle du phénix aussi. Hein. On me parle vraiment de renaissance. Hein. Ça y est, quoi. Je sors des carcans dans lesquels j'étais enlisée. Hein. On me parle de... Vous étiez enlisée. Hein. La force de tes mots. C'est la dernière carte de ce tirage. Je ne sais même plus combien ça fait. Oui, ça va. Oui, ça fait une vingtaine de minutes, donc on n'est pas si mal que ça. Ce magnifique mandala, prenez toutes ces énergies, hein, parce que tout est énergie, hein, mais les formes et les couleurs sont des énergies. Voilà. La force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Et bien, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'avant,
j'en peux plus, machin, nanana, et voilà, et puis moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, et c'est dur, et c'est lourd, et c'est nanana, et le mental, la stratégie, le jugement, et le blanc, et le noir, et le truc. Ça, tout ça, c'est vibration, hein. Donc, ce sont des pensées, mais également nos mots. Hein. On a, je ne sais pas si vous connaissez, les 4 accords Toltec, on a même les 5e des accords Toltec. Le premier des accords Toltec, hein, de Don Miguel Ruiz, c'est que ta parole soit impeccable. C'est extrêmement important, les vibrations que l'on émet. Très important de faire attention au choix de nos mots. Et comment on les dit, et voilà, parce que c'est une vibration que l'on envoie à l'univers, et donc à nous-mêmes. Donc on peut s'auto-saboter, même tout seul, en se disant des mots pas très très sympas. Donc, la force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. On change de vibration, hein. On est dans la paix, l'amour et la bienveillance. Et c'est quand même très très important pour soi-même et pour les autres. Hein, très important. Changer de vibration. Alors pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, le choix de la jacinthe. Alors, je bois un tout petit coup. Alors, vous qui avez fait ce choix de la jacinthe, petit bonus extra, la symbolique du coup de cette fleur. Donc, je suis allée sur Luminescence, hein, du coup c'est un site internet. Donc là, la source, c'est Dorine Virtue et Robert Reeves, proposent dans leur ouvrage intitulé Thérapie par les fleurs. Donc une approche résolument spirituelle de la jacinthe. Voilà, donc propriété énergétique. Élimine les interruptions et tout ce qui peut détourner votre attention. Combat l'énergie de la procrastination, apporte concentration et clarté d'esprit et donne du temps. Donc là, c'est vrai que la clarté d'esprit, c'est très important pour vous, effectivement, dans ce changement. Hein. Ouais. L'énergie de procrastination. Mais effectivement, si on est dans un truc, mais oui, mais bah, c'est sûr qu'on n'arrive pas à laisser place à de nouvelles énergies dites actives, vives et belles, de renouveau, quoi. Alors, propriété curative. Servez-vous de la jacinthe lorsque vous avez l'impression d'être constamment interrompu. En effet, il peut être frustrant de ne pas réussir à terminer un travail important qui pourrait vous permettre de réaliser votre objectif de vie. Il est donc essentiel que vous disposiez du temps et de l'espace nécessaires pour travailler avec calme, tranquillité et concentration. La jacinthe forme un bouclier d'énergie qui enveloppe votre aura et vous protège de tout ce qui pourrait détourner votre attention de votre travail. C'est une fleur très efficace pour combattre la procrastination, énergie négative qui vous empêche de donner le meilleur de vous-même. Arrêtez de rejeter ce que vous êtes. Utilisez la jacinthe pour abandonner définitivement votre habitude de remettre à plus tard. J'espère que c'est quelque chose qui résonne en vous. Effectivement, la procrastination, c'est une énergie négative qui fait que finalement, on n'arrive pas à mettre notre énergie de création en route. Hein, il y a toujours un peu d'auto-sabotage quelque part pour nous empêcher finalement d'avancer. J'espère que, voilà, que ça résonne en vous. Hein. Donc, chakra correspondant, le chakra racine et le chakra sacré. Donc, c'est les chakras du bas. Donc, effectivement, l'énergie créatrice, elle vient de là. Donc, si on reste dans le négatif, effectivement, on ne pourra pas accéder à quelque chose de constructif, de productif et surtout de fiable. Hein, d'où le chakra racine aussi. C'est la stabilité aussi. Hein. Donc, message de la jacinthe. Je vous aide dans les moments où vous avez beaucoup à gérer, lorsque vous êtes interrompu ou discret, ou lorsque vous perdez la motivation d'avancer. Motivation d'avancer. Hein. Lorsque vous êtes... Alors, vous pouvez compter sur moi. Je vous apporterai la concentration et la clarté d'esprit dont vous avez besoin. Grâce à moi, vous aurez le temps d'accomplir votre travail dans le calme. Ne vous sentez pas bousculé ou accablé, parce que rien ne vous limite et que vous pouvez tout accomplir. Respirez profondément en me contemplant, moi ou ma photographie.
Permettez-moi de vous aider. Sentez mon énergie vous envelopper. Je forme une barrière énergétique entre vous et tout ce qui détourne votre attention de votre objectif. Les anges ont de grands projets pour vous. Je sais que certaines tâches ne vous semblent pas reliées à votre objectif de vie, mais elles doivent être accomplies. Les plus significatives vous seront présentées ensuite. Donc, ayez confiance, vraiment. Hein. Tout est pierre à l'édifice, hein, vraiment, hein, toutes les expériences que l'on fait. Hein. Alors, autre notice de la même auteur qui concerne la jacinthe sauvage. Propriété énergétique, plaisir, amusement, joie, guérison environnementale, renforcement de votre lien avec la nature et avec les fées. C'est trop mignon, hein, si vous y croyez ou pas, hein, c'est pas grave. L'esprit des fées, c'est un esprit très frais, très léger. Hein, on parlait de légèreté. Propriété curative, donc ça c'est pour la jacinthe sauvage. Les jacinthes des bois protègent la nature et peuvent aider à soigner toutes les blessures de l'environnement car elles ont un lien fort avec Mère Nature et une affinité particulière avec les fées. À l'image des fées, les jacinthes des bois ont deux facettes, une plus légère et joyeuse et l'autre plus sérieuse. Plus vous travaillez avec cette fleur, plus vous remarquerez que dans votre vie des occasions de rire et d'être heureux, car vous ressentirez au fond de vous une grande légèreté. C'est ce qu'il vous faut, ça, c'est nickel. Vos émotions et vos pensées atteindront de nouveaux sommets de joie. Parce qu'elles savent que beaucoup de gens ont peu de temps pour s'amuser, les fées ont à cœur de vous faciliter l'accès à ces moments de plaisir. Ça, c'est vraiment ça. Hein. Donc, message de la jacinthe des bois. Amusez-vous. J'apporte du bonheur et de la légèreté à votre esprit. J'entretiens un lien étroit avec les fées. Je contribue à leur travail et leur apporte mon aide. Souvent, je suis un refuge pour ces nouveaux esprits de la nature, ces merveilleux esprits de la nature. Imaginez à quel point je me sens privilégiée lorsqu'une fée m'autorise à l'abriter pour la nuit. Si vous travaillez avec moi, vous sentirez l'énergie exaltante que les fées vous envoient. Vous pourrez également constater que vous êtes plus sensible au sujet qui concerne l'environnement et vous découvrir une nouvelle passion pour Mère Nature. Ah ah, tiens donc. Faites-vous plaisir si vous ressentez le besoin de passer plus de temps à l'extérieur. Je vous récompenserai avec de l'amour et du bonheur. Ben voilà, hein, la légèreté. Hein. Donc il y a d'un côté effectivement la procrastination, hein, donc ne pas remettre à plus tard, ne pas être interrompu, et plutôt la jacinthe sauvage qui elle, du coup, c'est beaucoup plus de légèreté et de joie. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup ressenti quand même pour votre tirage. Donc, j'espère que ces messages vous auront parlé. Moi, j'ai pris énormément de plaisir, en tout cas, à vous faire cette guidance pour les 3 choix, même vraiment. C'était super sympa. Vraiment des énergies différentes. Comme quoi, voilà, c'est chaque choix vraiment a ses énergies propres et c'est super. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça a résonné en vous. J'espère que je vous ai donné des clés de compréhension parce que du coup, c'est mon but. Ce sont des guidances dites thérapeutiques. Donc, je parle à votre conscient, mais également aussi à votre inconscient. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément assimilées maintenant, vous pourrez les assimiler dans quelques heures, quelques jours, voire même quelques semaines. Et tout sera absolument parfait. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à me mettre un like pour pouvoir m'aider hein, dans la visibilité de ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire vraiment si ça a résonné en vous. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir que du coup il y a un réel impact. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir les prochaines guidances. Donc concernant les cycles lunaires, des guidances intemporelles, des méditations guidées, pourquoi pas, ou des rituels chamaniques, je vais reprendre mon activité. Voilà, à temps plein, entre guillemets, pour cette rentrée. Voilà, donc je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.